Pour frapper, vous devez bouger. Et bouger requiert de la coordination. Alors, la question se pose, est-ce que vous savez ce que vous devez coordonner? Eh bien, c'est votre TTF, votre transfert de poids, votre twist de hanche et le fouet de votre bâton. Le geste de l'élan de golf est une coordination séquentielle de 3 mouvements qui commence par un transfert de poids. Ensuite vient la twist des hanches. Et en dernier lieu vient le fouet du bâton. Alors, le meilleur exercice pour apprendre à coordonner votre TTF demeure encore l'élan de baseball, tel que démontré par une des meilleures joueuses au monde 2 années consécutives, Lydia Ko. Ceci faisait partie de son entraînement quotidien. On voit ici Phil Mickelson, qui arrive au terrain de pratique avec un outil spécialisé, il se réchauffe. Il fait des gestes, il bouge, il fouette un bâton en se servant d'un transfert de poids, une twist de hanche et un fouet de son bâton. Alors, le lien entre l'élan de baseball et le geste de golf a été fait par les meilleurs enseignants au monde. Je n'ai rien inventé. Il s'agit d'un exercice idéal pour apprendre à comprendre la coordination du geste que vous apprêtez à faire pour frapper une balle. L'élan de baseball devient l'outil parfait pour bien comprendre le mouvement de votre TTF, puisqu'il n'y a pas de balle dans les airs. Vous ne pouvez rien manquer, c'est un élan dans le vide. Alors, l'élan de baseball est l'outil approprié pour bien vous conscientiser et bien comprendre, pour bien bâtir, entraîner et solidifier les muscles recherchés. Et plus important, pour ressentir la sensation du mouvement. Je dis toujours que les sensations ne pleuvent pas du ciel et ne sortent pas de votre tête. Alors, l'exercice de l'élan de baseball vous permet de bien ressentir, initialement, un transfert de poids, suivi après d'une twist des hanches. Et en dernier lieu vient le fouet du bâton. Les meilleurs joueurs au monde continuent encore de s'entraîner avec des outils spécialisés pour renforcer, bâtir et solidifier les muscles nécessaires pour le TTF. Transfert de poids, la twist et le fouet. Le jet stick, un autre outil spécialisé pour la vitesse. Élan de baseball, j'accélère. Je me sers des bons muscles pour accélérer. Le super speed, comme Phil Mickelson. Même geste, même coordination. Pas tout à fait la même vitesse. Le speed whoosh, un autre outil de vitesse. Les mêmes muscles de mon TTF sont sollicités. Alors, si la coordination est la recette d'un bon geste de golf, ces ingrédients sont le TTF. Mais je ne peux malheureusement vous dire la quantité des ingrédients que vous devez brasser. Je ne peux pas vous dire quel pourcentage de poids à transférer. Est-ce 60 67 75 80 Chose certaine, on vous recommande de transférer votre poids. Il en est de même pour la twist des hanches. Je ne peux vous dire à quelle vitesse tourner, à quel degré tourner. On vous recommande de twister les hanches avant de fouetter. Alors, le fouet, à quel moment? Eh bien, il devrait être une réaction aux 2 premiers gestes. Chose certaine, ce sont les ingrédients que vous devez brasser. Je n'ai pas besoin d'un outil d'analyse en 3 dimensions pour me dire si je vais réussir. La qualité du geste en sera la réponse et le sol sera le juge. C'est-à-dire que si le transfert de poids est insuffisant, les chansons que je vais frapper derrière la balle.
Si la twist des hanches est insuffisante, il y a encore des chances que je creuse derrière la balle. Ou, ayant insuffisamment de place, les bras s'en viennent vite, on va les fléchir. Et dernièrement, si jamais les bras fouettent trop vite, bien, définitivement, vous allez frapper derrière la balle. Alors, pour frapper, vous devez bouger. Bouger requiert de la coordination. Mais maintenant, vous comprenez ce que vous devez coordonner, votre TTF. Mais comme j'explique à tout le monde, la coordination est un facteur humain dans un corps humain. J'ai seulement besoin de comprendre ce que j'ai à coordonner et j'y vais advienne que pourra. Bon golf tout le monde. Il manquait le frottage. Un autre de mes bonnes.